On est back, podcast football, on est back. Boys, premièrement, je vais parler de André Grasson, on a perdu notre match. Je veux juste saluer tous mes joueurs, le coaching staff, tout le staff point. Une année exceptionnelle. De mes 16 ans de coach, probablement dans le top de mes années, dans mon top 3, les relationships que j'ai build avec les kids, les relationships que j'ai build avec le staff, puis même, je parle jamais aux parents d'habitude, mais c'est une des premières années que je parlais des fois, rarement, mais des fois, aux parents. So, awesome year with the boys, puis let's run it back, man. Limoilou mérite 100%, man, de ce qu'ils ont. On a échappé quelques balles, mais les Moilous méritent 100% de ce qu'ils ont. Puis, man, let's build on that shit. And I hope we meet again l'année prochaine au Bol d'Or. Puis, j'espère que ça va être encore les Moilous. Puis, c'est un coaching staff qui est super droit. Ils font les affaires bien. Puis, very, very proud of them. So, B, K, comment ça va, les boys? Je vais bien, man. Je vais bien. Pour nous, la saison a été terminée un peu plus tôt que vous, donc on a eu la chance de regarder le match. C'est un bon spectacle. Je pense aussi, c'est une belle opportunité que les RSEQ décident de mettre des games collégiales à la télévision en fin de saison. Je pense que pour les kids, ça donne une belle visibilité. Puis c'est un autre enjeu pour eux. Puis vous avez mis un bon spectacle. Limoilou, Grasset, des joueurs talentueux qui vont être le futur du football universitaire au Canada. Puis peut-être aux States, même certains de vos joueurs. So, c'était un bon spectacle, man. Shout out to you guys. Bro, comment tu vas? What up? Kev, on a écouté le match comme Canadien, on est ensemble. C'est tout un match d'eau. Pour de vrai, le football québécois, on le dit souvent, on le répète, mais il est vraiment santé. Il y a deux bonnes équipes, du talent en déborder dans un match de bol d'or. Puis toute la fin de semaine, il y a eu des bons matchs. Fait que, c'est dommage, malheureusement, comme on dit, ce qui est difficile au football, c'est on fait tout ce travail-là, mais il y a juste un champion. Fait qu'il y a juste une équipe qui va repartir heureuse à la fin de la saison. Fait que, c'est pour ça que moi, tu sais, au cours des années où j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à aimer le processus plus que le résultat parce que t'as une chance sur toutes les équipes qu'il y a d'être champion, tu comprends? Fait que si tu t'attends juste à être champion, ça perd de la tête, vraiment. Fait qu'il faut que tu tombes en amour avec le processus. Des fois, tu te perds, puis c'est ça qui crée l'histoire de qu'est-ce que tu vis, tu comprends? Un jour, tu vas regagner, puis tu vas penser à cette défaite-là, puis ça va faire partie de l'histoire. Shout-out à Limoilou, 2 ans de suite. Shout-out à Grasset, je veux dire, comme moi, puis quand on joue au football, c'était pas comme ça se passait dans le collégial Division 1. Mais, Crazy, hein? c'est vraiment fou, mais ça démontre que les coachs font un job exceptionnel. Les programmes mettent de l'argent dans le football, puis c'est cool à voir. Boys, oh shit! Surprise! Et I told you so de la semaine. Oh! Alright. Je vais commencer, les gars? Ou Brian, vas-y. Est-ce que vous voulez que je donne les résultats au début? Je peux donner les résultats au début parce que. S'il te plaît, Kev. Comme ça. Les résultats. Man, you're cooking, brother. You are. Je vais juste ressortir les résultats vite. Okay, on a roll les 2 dernières semaines. Ouais. Donc, moi, 5 sur 13. K, 6 sur 13. B, 8 sur 13. Ce qui donne un total de K et moi, on a 53% chaque. Et B à 60%. T'étais dernier il y a 3 semaines. Et des 2 dernières semaines, t'as frappé des 8 sur... les 3 dernières semaines même, t'as frappé des 8 sur 13 ou 15. Donc, très impressionnant. Je pense que t'as une semaine à 9. C'est que t'as eu une mauvaise semaine. Ouais. T'as eu Week 7 qui était 4 sur 12, mais sinon, t'es tout le temps minimum 7. J'ai fait le fou cette semaine-là. Ouais, j'ai fait le fou cette semaine. C'est la semaine où j'ai pris toutes les underdogs. J'étais tanné de perdre. Yes, mais je te laisse aller en premier avec ton talk. OK, mais tu sais, il y a plusieurs games que je vais commencer avec mon I told you so. J'avais call les Rams qu'ils allaient gagner. Ça s'est fait. Je savais que les Chiefs allaient perdre contre les Eagles. Les Eagles, c'est une bonne équipe. Ils sont pas. Ils jouent du bon football all around, mais comme ils gagnent pas de façon élégante, they just get it done. Jalen Hurts a gagné une game, il a lancé 150 verges. Fait que, les Eagles également, I told you so. Je savais que les Jets allaient vraiment pas battre les Bills, ça c'était certain. Puis comme j'ai dit, guys, les Broncos, man, ils jouent du bon football, man. Comme they get it done. C'est pas élégant non plus, but
C'est Ils pas sont dans un élégant, bro, rôle man. qui Dans quel monde cette équipe-là gagne des matchs non, de football, là? non, c'est très laid. Je te dis pas qu'ils sont contenders, mais quand ils jouent contre une équipe similaire à eux, they can find a way of getting done. Puis là, comme je t'ai dit, quand une fois que tu prends la piqûre de gagner, ça devient contagieux, tu vois. So, tu sais, quand t'es dans une game serrée, puis t'es dans les 2 dernières minutes, t'oublies comment perdre ces games-là. So, ça, c'est mes I told you so. Je veux dire, déception, c'est les Commanders. Là, je pense que ça va être ça pour nous trois. Je peux pas croire que ces gars-là sont partis prendre 31 points de DeVito. Je suis dégoûté. Comme, avec tout le... Ouais, tu sais, avec tout le respect que je dois à Kian et les Giants, Kian est fâché de cette victoire-là. Ça sert à rien. So, toi, les Commanders qui est comme semi entre les deux parties, tu te permets d'aller donner une performance comme ça Mais, un dimanche. mais je trouve pas que ça sert à rien d'autre. Tu veux quand même bâtir une culture d'équipe. Ouais, mais je pense pas qu'ils ont les gars qui veulent pour commencer à bâtir cette Je culture-là. comprends ce que tu veux dire. Puis, C'est pour ça, ben en fait, tu sais, tu penses juste au draft. exact. Pour faire du pouce sur là-dessus, je pense que, comme Kev, t'as un bon point. C'est sûr, ces gars-là, c'est des joueurs professionnels, ils ont un honneur, puis ils veulent gagner à toutes les semaines qu'ils se présentent sur le terrain, mais en tant qu'organisation, je pense qu'à un certain point, il faut que tu décides de tourner la page puis te concentrer sur l'avenir. Puis surtout avec une fiche avant la semaine qui était de 2 victoires et de 7 défaites. You're not going to make the playoffs. Ça se passera pas pour toi cette année. Donc, il faut que tu essaies de te mettre en meilleure position pour potentiellement avoir le joueur que tu veux, que tu cibles, parce que toutes tes équipes ont un staff de collegiate, scouts qui sont partout, qui scrutent pour trouver le meilleur joueur. Puis, on va se le dire, les Giants vont probablement, tout dépendant où est-ce qu'ils terminent, chercher une nouvelle carrière. Puis, ça coûte tellement cher la carrière que si t'es pas en position de prendre lui que tu veux, il va falloir que tu hypothèques ton avenir. Puis, I don't know, je pense que les Giants étaient en bonne position, mais c'est mon équipe, les gars de win. J'étais content, je suis comme, yeah, c'est bon pour eux, mais en même temps, j'étais comme, dang. C'est ça. J'en veux pas aux Giants. C'est aux Commanders que j'en veux. Parce que les Giants n'avaient pas le choix d'aller jouer le match. Ouais. Les Commanders, c'est comme, tu te dois de gagner cette game, bro. Come on. Puis je vais finir avec oh shit, j'ai 2 oh shit cette semaine. Le premier, c'est les Packers. Oh shit, man. Ils ont été capables de battre. Comme les Chargers, je sais qu'ils sont poches, mais les Packers ont été très resilient dans cette game-là parce qu'ils sont partis prendre avance avec 3 ou 4 minutes left dans le match. Ouais. Une belle passe de Jordan Love. Puis ils ont été capables de prendre l'avance. Fait que, c'est oh shit, comme ils ont été compétitifs, man. Les Packers, quand tu dis you're building a culture, c'est dans des petites victoires comme ça. Puis le dernier oh shit, c'est Detroit Lions, man. Yo, ils ont passé proche. Ils ont passé très proche, mais très bonne équipe, bro. They got it done aussi. C'est comme quand tu dis les bonnes équipes trouvent une façon de gagner. C'est un exemple parfait. Toute la game sont en train de trail, puis ils ont pris l'avance avec 1 minute à faire dans la game. So, c'était une très bonne fin de semaine de football. J'ai mis les matchs, puis on s'est remis aujourd'hui. Vous, les gars? Yes, ça c'est des bons picks, c'est des bons picks. Je vais commencer pour moi, mon I told you so. Je vais aller avec les Jaguars qui ont battu les Titans 34-14. Les Jaguars se devaient de bounce back après un match où ce que les 49ers, they made them look pretty bad. Puis je pense qu'ils avaient ça sous un goût amer en bouche qu'ils ont exécuté. They found a way to bounce back ici à la maison pour battre les Titans. Là, maintenant, Brian vient d'en parler un peu. Ma surprise de la semaine, moi, c'est justement les Packers qui vont battre les Chargers, qui les visitent en fait à Lambeau Field. Jordan Love, a lancé pour 322 verges, game-winning TD, comme Brian a dit, belle passe. Il a mené son équipe à une victoire. They were trailing from the back. Puis j'avais quelques questions au niveau de Jordan Love, de est-ce qu'il est rendu là dans sa carrière, ou est-ce qu'il va pouvoir compétitionner contre... Je pense que tout le monde considère Justin Herbert, un des grands jeunes QB dans cette ligue. Puis, il can find a way to get it done là-dessus. Puis, je pense que les Chargers, en ce moment, leur coach est sur le hot seat. Je sais pas si, malgré comment ça va terminer, s'il va terminer la saison là-bas. Puis, si jamais ça termine, Foutez-moi ça dehors, pour de vrai. Foutez-moi ça dehors. Ma bad, les gars. Foutez-moi ça dehors. Il y a trop de longues mèches, lui, là. C'est un des coachs avec la plus longue mèche que j'ai vu de ma vie. C'est vrai qu'il lui donne... On dirait qu'on lui donne la mèche de Justin Herbert. Comme, Justin Herbert, c'est ton franchise quarterback. Lui, il doit apprendre. Toi, t'es head coach, bro. Comme, you gotta put a game plan, you gotta put a team together. À la base, là, ça fait 2 ans, là. À la base, he's a defensive coach. Yeah. Ces partenaires-là donnent des points over and over again, puis après ça, il commence à feel some type of way dans les conférences de presse. Get out of here. Ah non, foutez-moi ça dehors, guys, man. Avec tout respect. Yeah. Je suis d'accord avec vous. Et mon dernier pick, c'est mon haché de la semaine, c'est
Houston qui l'emporte contre les Cards. J'avais prédit les Cards la semaine dernière, puis je pense pendant le match, on a vu pour la première fois de l'année CJ Stroud avoir un peu l'air d'un carrière recrue qui a lancé 3 interceptions. Ils n'étaient pas nécessairement toutes de sa faute, mais il y en a fait, you can't do that si tu veux permettre à ton équipe de gagner. Defense stood top, ils ont réussi à avoir un stop à la fin de la game pour gagner la victoire. Puis je pense que, guess what, ces victoires plus difficiles ou peut-être moins belles au niveau de la feuille statistique, c'est ça qui va build vraiment du caractère pour cette équipe et qui va leur apprendre à gagner des matchs de différentes façons. Parce que ça sera pas toujours sur les épaules de CJ Stroud, il pourra pas toujours le faire. And the team had his back and found a way to get it done ici. Puis je pense que là, on voit comme quoi les Cards sont un peu plus avec Kyler Murray, it's a different team. Ils ont plus de mordants. Je pense qu'ils sont plus menaçants. Puis je pense que the more he gets on the field après ça, là, ça va être sa deuxième semaine. Cette semaine, la troisième, qui sera de retour de sa blessure. Le plus qu'il est sur le terrain, le plus qu'on va revoir le vintage Kyler, reprendre ses repères. Puis il va être le dynamic guy sur ses jambes comme avec son bras. Puis he can make any type of throw. So, ça, c'est mes 3 picks de la semaine. What about you, Kev? Moi, j'irais avec la told juste les Eagles. J'étais le seul qui a pris les Eagles. Non, Ryan l'a avec pris. toi. Ryan a pris les Eagles? Ok, tu m'as mis une défaite de moins. Oh, de attends, ton score vient de changer. T'étais 9 sur 13, bro. 9 sur 13. Mais il faut qu'on parle des receveurs des Chiefs, man. Marquez Valdez-Scantling, là, je suis comme... Give this guy some help. Rashi Rice, Pour de vrai, Kadarius Toney, Sky Moore, puis là t'as Scandes, puis c'est comme, it doesn't. Même Kelsey a fait des drops, guys. What are you doing? Comme, vous avez le meilleur carrière dans la ligue, puis at home against l'équipe que vous avez battu au Super Bowl. Like, you guys gotta put up, parce que c'est bien beau, là. Oh yeah, they're gonna be okay. I don't know, man. Somebody needs to step up in that receiver room. Et ils voulaient pas payer Tyreek Hill, bro. C'est dommage. Ils voulaient pas payer Tyreek Hill qui est en train d'avoir son prime en ce moment. Tyreek avec Patrick Mahomes, comment que Tyreek joue en ce moment? Wesh. Bruh, my bad, là. Mais on parlerait de record en ce moment, là. Il fait des records avec Tua Tagovailoa, là. Il n'est pas capable de prendre un snap. Patna n'est pas capable de prendre un snap, là. Patna, il overthrow des gens à 4 verges, là. OK? Je m'excuse, le Tua Tagovailoa hype, c'est juste du hype. Le Patna, il a tous ces weapons-là, puis c'est ça qui nous donne pareil. Je suis d'accord. Can you imagine Justin Fields avec ces weapons-là? Merci. Can you imagine Justin Herbert with ces weapons-là? Mais come on, man. Trevor Lawrence with ces weapons-là? Come on, man. Derek Carr avec ces weapons-là? Come on, man. Damn. Bon, les Eagles. Overrated for real. Les Eagles, told you so. Ma surprise, ben, je pensais pas que ça allait être aussi difficile pour les Lions. Et c'est pas un bon look. Parce que je comprends que la défense des Bears est not bad, mais les Bears, c'est pas ça pantoute. J'ai écouté la game, puis ils sont vraiment coachés comme de la merde. Okay? Mais quand Justin Fields est back, les Bears ont une dynamique différente. C'est dangereux. Oui, mais les play calls, les third and 8, on lance des balles à 8 verges, puis on espère que les receveurs prennent le tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis surpris, puis c'est de l'adversité pour les Lions, puis on sait qu'on en a besoin pour une saison de foot, de l'adversité, mais je suis surpris de la performance contre les Bears. Fait que puis le oh shit, ben écoute, j'en parle à chaque semaine. Les Seahawks, c'est pas une vraie équipe de foot. Ils sont mal coachés. I ain't got no problem with Gino. Mais les Seahawks, c'est des fraudeurs. Puis fraudeurs, carte de crédit, carte débit, compte PayPal. Fraudeurs. Puis ils l'ont encore prouvé cette semaine. C'est tout. OK. Predictions. Je suis avec toi. Bon. En plus, j'ai guessé vos picks. J'avais dit ça un peu hier. J'ai guessé vos picks. So. Tu la dead parce que je pense que cette semaine, je vais pas te donner du fil à retordre. Ben, cette semaine, pour de vrai, on devrait avoir les mêmes picks très souvent. Là. Je veux pas être plate. Ouais, je pense là-dessus, ouais. On commence avec... Bon, le temps que le podcast sort, le match risque d'être fini, mais on va quand même donner notre prédiction. Mais Packers face aux Lions. Thanksgiving football. Thanksgiving. Happy Thanksgiving to these men down south. American Thanksgiving. Classic, Packers, Lions, Ford Field, Detroit. Lions, guys. Non, mais c'est un massacre, là. Ouais, je pense qu'on est unanime. Ouais, je pense que ça va être un clean sweep. C'est une très bonne équipe de football qui court très bien la balle au football puis qui joue défensivement. Moi, j'ai mis Gibbs 3 TD. 3, OK.
Non, mais I went crazy. J'ai dit, faut arrêter de niaiser, là. Les Packers, c'est pas une équipe de foot, là. J'ai mis Lyon. Les Packers, ils attendent. Ils attendent que Matt Lafleur se fait foutre dehors. Pas mal pour eux. Qui tu vas avec la même chose? Ouais, j'y vais avec les Lions aussi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, là. Clean sweep. Je pense le jeudi, je pense qu'on a un sweep. Ben oui, les jeudis, je pense qu'on devrait être les trois pareils, là. Le jeudi, on a un sweep, ouais. Dallas, Washington, je pense qu'on... Dallas, by big time. On a un sweep. Après ça, yo, man, don't sleep on Howell, though. Don't sleep, mais il va prendre des sacs, La problème. Ouais, la cote, c'est moins 13,5. Ils vont perdre par 8. Ça, c'est le don't sleep on Howell part. Ok, tough. Moi, je pense qu'ils vont prendre un beatdown par 20-21, mais bon. Ben, Seattle contre San Francisco. Désolé, je sais qu'on est tous d'accord, mais quand ça vient à SF, guys, j'ai besoin de mon segment. Fait que là, j'ai perdu 3 semaines de suite. On m'a chanté toutes les chansons possibles. J'ai dit que c'est pas grave. Ça arrive des hauts et des bas dans la saison. Là, Brock Purdy est back. Là, Deebo Samuel est back. Là, Trent Williams est back. Là, Steve Wilkes est sur le sideline. Là, ma defense performe au niveau qu'on connaît. Nick Bosa s'est activé. On a Jason qui vient le complimenter l'autre bord. Guys, on est retourné dans les Scary Hours. Drake a release Scary Hours à cause des 49ers. Vous savez pas, mais tout était planifié. Cette année, ça fait partie du script la NFL. Les 49ers sont back. Le gars, Est-ce qu'on peut parler de Brock Purdy? drop Scary Hours. OK. Scary Hours pour les 49ers. Guys, si on parle de Brock Purdy un peu, juste deux petites secondes, parce qu'à chaque jour, quand on est témoin, on a un groupe où est-ce qu'on parle de football à chaque jour. Puis j'envoie des statistiques juste pour comprendre le narratif qu'on donne de Brock Purdy. Guys, Jalen Hurts vient de gagner une game où est-ce qu'il a lancé 150 verges, une interception. Il lead la NFL en MVP race. J'ai dit, si c'était Brock Purdy qui donnait cette performance-là puis gagnait, on allait tout dire, oh, c'est des weapons, oh, c'est ci, oh, Non. Là, tu mélanges les choses, là. C'est pas le même style de jeu. C'est pas le même playbook. C'est pas la même intention, là, tu sais. It's quarterback playing. Oui, je sais, mais San Francisco, c'est du bon vieux West Coast. On met la balle dans les airs, puis tandis que du côté des Eagles, c'est plus on met la balle au sol, puis on essaie d'avancer. Pourquoi Jalen Hurts lead le MVP race alors? Parce que c'est lui. Pourquoi c'est pas CJ Stroud? Si c'est le cas, si on se parle entre nous, les gars, après 12 semaines, la NFL, si je vous pose cette saison en 2022, c'est qui le meilleur corps arrière? Vous allez me répondre qui? Mais je l'ai dit la semaine dernière. J'ai dit la semaine dernière que mon MVP, c'est CJ Stroud. Quand toi, c'est qui le meilleur QB de la NFL en 2022, week 12? Là, on parle statistiquement ou c'est qui le meilleur carrière? Le meilleur, tu regardes la NFL, le carrière qui joue le mieux. Oh. On n'est même pas supposé avoir ce sujet-là. Non, mais c'est CJ Stroud. Ouais, mais CJ Stroud a une bonne game. Mais tu vois, la semaine passée, si on fait juste short-term memory, il a lancé une game de 3 picks. He didn't look like the best QB anymore. C'est comme, il faut regarder un peu. C'est entire season, though. C'est the entire season. Yeah. Entire season, il y a 3 picks cette année. Je pense qu'il en a lancé 4 ou 5. Ouais. C'est ça que je te dis. Moi, c'est CJ Stroud, mon number one. Fait que tu vois, quand je vois des affaires comme ça, c'est lorsque je commence à douter comme c'est quoi un MVP? Est-ce que c'est ton équipe doit être premier puis tu dois être le meilleur joueur de ton équipe? Est-ce que tu dois être le QB de la meilleure équipe de la ligue? Il y a beaucoup de choses que je commence à me poser. Mais anyway, je ferme ma parenthèse. On prend toutes les Niners cette semaine. They're back. Puis on va donner bâton à Seahawks. Parce que Kev, tu les aimes pas. Et on va te dire pourquoi tu les aimes pas. C'est pas que je les aime pas, c'est Pete Carroll and a Hall of Fame coach. Oh, that's one. It's a very touchy one, though. Non, mais, guys, on s'en va au studio la semaine prochaine. Let's talk our shit au studio. Mais j'ai une liste de topics. Et Pete Carroll est un Hall of Fame coach. Puis Russell Wilson est pas first ballot, not even close. Je suis d'accord avec toi pour celui-là, par contre. OK. Même si je risque d'avoir tort. Parce que je vais te revenir avec des arguments. Miami versus New York Jets. Sweep. Miami Dolphins are getting the win ici. Puis là, je pense que c'est Tim Boyle qui va start pour Zach Wilson, c'est ça? Je pense que... Mais là, ils s'en foutent. Regardez, les Jets s'en foutent. Là. Ils veulent juste un pick. Ouais, vraiment. Ils veulent juste un pick pour Rodgers quand il revient. Là. Ouais, at this point. Je pense que tout le monde a essayé... Robert Saleh a essayé de back le plus longtemps possible Zach Wilson, mais quand ses propres gars disent « Yo, coach, ça, it's not working »,
Je pense qu'il devait tourner la page puis essayer d'avoir un spark parce que it's not happening là. L'offense c'est misérable des Jets. Et puis c'est bien beau avoir une bonne defense, but they can't do it all. Premier match que je pense qu'on risque d'avoir peut-être la discorde, Tampa Bay versus les Colts. Oui, on va avoir la Discord. Quand tu peux commencer? Cette semaine, je commence. Tampa Bay versus the Colts. Quand je suis ici, guys, je vais aller avec Tampa Bay on the road qui bat les Colts. Pourquoi? Parce que dans tous les matchs que je regarde depuis l'année passée, Tampa Bay, j'avoue, ils ont une fiche de 4-6, but they always seem to be in games or to find the way to be in it late. Puis je sais, surtout dans le last 5 games, c'est difficile. Là. Ils ont une fiche de 1 victoire, 4 défaites. Mais ici, je pense que justement, des feel the heat. Ils ont un fight le plus fort qu'ils pouvaient la semaine passée contre les Niners. Ça finit 27-14. But I think here on the road, count on that defense, lean on them, puis ils vont chercher la victoire ici. Baker Mayfield, give the ball to Rashad White, Mike Evans, give it to your playmakers. Ne faites pas de turnover, just lean on that defense qui doivent step it up. Mais je vais ici avec les Bucks on the road. Kevin, tu avais raison. Moi, je vais avec les Colts cette semaine, at home. Comme Can dit un peu, les Colts, c'est la même histoire que Tampa Bay. Mais ils ont peut-être une victoire de plus ou deux, je m'en rappelle bien. L'affaire avec les Colts que les gens ne réalisent pas, c'est une des most high scoring offense de la ligue en ce moment. Avec Gardner Minshew. JT devient en santé, Josh Downs revient, Michael Pittman joue du très bon football. Ça va être un match back and forth, mais je pense que les Colts vont être capables d'avoir le dessus dans ce match-ci. Ben, c'est un match qui est très difficile en termes de paris sportifs de dire telle équipe ou telle équipe. Par contre, je dois y aller avec les Tampa Bay Buccaneers. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec les Colts. Tu coupes un de tes meilleurs linebackers qui va donner des turkeys après s'être fait couper. Du côté de Tampa Bay, on est tout le temps ou presque dans les matchs. Baker Mayfield a une sensiblement bonne saison comparée à ce qu'on pensait qu'il allait avoir. Donc, non, moi, j'irais avec puis le front Tampa Bay va donner de la misère à la course des Colts. Fait que j'y vais avec Tampa Bay. Ken, c'est quoi tu dis déjà? Il fait un travail respectable? Travail honnête. Il fait un travail mais honnête. Villa dans le son de la défense, j'en ai parlé la semaine passée, rappelle-toi, on regardait le Red Zone, je t'ai dit, watch Villa goal line, stuff that middle, boy. New Orleans face à New York Giants. New Orleans? Non, New Orleans, c'est Saints, c'est New England. New England. Oh my God, c'est Patriots Giants? Oh my God. Ouais, Patriots Giants. Oh my God. Ça, c'est le match que personne va regarder à part Kian. Ouais, mais même là, tu sais, est-ce que je vais dire Giants vont gagner le match? Je sais pas, man. Je sais pas. Ok, je vais aller avec... Face. Giants. Je vais avec les Giants. Je vais avec mon équipe, les gars. C'est ça, je vais aller avec Giants. Tommy DeVito continue the winning streak. Make the guys feel good. Crédibilité. Sexy Dexy, comme ça, qui fait des sacs, qui s'élève comme ça. Et on va avoir un field day sur la défense. Kevin Thibodeau, parlons de Kevin Thibodeau. Je dois donner des flowers à mon gars que recevait beaucoup de hate ou beaucoup de criticism au début de sa carrière de hey, top 5 pick, pas beaucoup de brush, il est trop out in the media. But guess what? This year, he's been playing football. 10.5 sacks. Il est parmi le top 10, je pense, des sack leaders. Début d'année, était tough, mais once he got it on. Puis là, je pense que depuis, j'ai vu une statistique que Wink Martindale, qui est l'ancien coordinateur défensif des Ravens, c'est la première fois qu'il y a un double-digit sack man. Donc, je suis content pour lui, je suis content pour nous, man. This guy is gonna be une pièce angulaire de notre futur, surtout à la défensive, comme un bookend pass rusher. Puis là, il faut juste que on a évidemment Dexter Lawrence dans le centre, il faut qu'on aille chercher un autre bookend de l'autre côté parce que l'expérience de Zizo, Jolari, ça n'a pas fonctionné, il est toujours blessé malheureusement pour lui. Mais s'il continue à donner la balle à Saquon Barkley, even out the backfield, catching it, running it, c'est notre meilleur joueur sur l'équipe, donc il faut absolument qu'on lui donne la balle. Le catch qu'il a fait, c'est un receiver catch. Il est insane, là. Son skill set, il y a vraiment un gros skill set, puis je pense que cette année, là, je sais que c'est difficile. So hey, I would. If I'm Joe Shane, I would. But is he? I don't know. It's a business. We got to see what we're doing. On a une carrière qui mange 40 millions avec un genou dans un plâtre en ce moment. So we got to see what we're doing there. But I'm going with the Giants ici qui l'emportent contre New England. J'ai fait pile ou face, puis le pile ou face m'a donné Giants. 2 équipes poches. 2 corps arrière poche, 2 defense qui donnent des flashs, des fois ça n'en donne pas. Fait il y a juste vraiment un facteur de différence dans cette game-là, puis c'est Saquon Barkley.
c'est lui qui va faire gagner le match. Fait que Giants vont gagner ce match-là, mais ouais, c'est pas c'est pas du très bon football qu'on va avoir à 1 heure au MetLife. Moi, j'ai mis Giants juste parce que j'aime le DeVito, l'Insanity en ce moment. Là. Ouais. New York aime leur l'Insanity, puis là, il y a un petit DeVito. J'aime tout le temps ces affaires-là parce que leur crash est tough. Je vais aller avec Giants juste parce que, pour un plaisir malsain, je vais avec les Giants. Pittsburgh versus les boring-ass Cincinnati Bengals. Jake Browning, Cincinnati Bengals, hein, Pittsburgh ici. Honnêtement, je dois le dire, la semaine passée, Pittsburgh m'a déçu, man. Il joue at home against a rookie quarterback dans son deuxième départ et Dorian Thompson-Robinson trouve une façon de gagner contre une équipe des Steelers that gotta get it done, man. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux, tu sais. Je comprends, ils sont tout le temps compétitifs et proches, mais ils ne peuvent pas se permettre de perdre des matchs contre surtout un division rival. Puis on s'était dit comme quoi le match allait être serré, quoi que ce soit, mais they gotta step it up. Donc ici, je vais vraiment prendre les Steelers qui bounce back, qui doivent profiter comme quoi que les Bengals n'auront pas leur carrière partant. Joe Burrow, que sa saison est terminée. Dommage en passant. Je pense que à chaque fois qu'on voit un big name comme ça de la NFL, ça fait juste baisser la qualité du spectacle qu'on voit de semaine en semaine, puis it's not there, but guess what? Next man up. Je pense que everybody's gonna step up et essayer de jouer pour Jake Browning, mais ici, j'ai pas le choix d'aller avec les Steelers to gotta pick it up and get a win here against a division matchup encore une fois. Un autre pile ou face pour moi, parce que je suis très mitigé. J'ai le goût de dire Steelers comme Cannes pour les mêmes raisons qu'il a énumérées, mais c'est exactement ces mêmes raisons-là que j'ai données la semaine passée, puis ils sont partis me perdre une game. Tu comprends? Fait que pour moi, tu sais, comme on dit, fool me once, shame on me, fool me twice. Non, fool me once, shame on you. Je sais pas. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame, put the blame on you. Ouais, baby. Can't put the blame on you. Exactement. So, tu vois, whatever they say about that, si je prends les Steelers cette semaine puis ils perdent, that's on you. On me. Puis j'ai checké Browning jouer un peu quand il a step in the game. He didn't look out of place. Il avait sa place sur le terrain. Je dis pas que c'est un QB1, mais il peut lancer la balle. Moi, c'est la première fois. C'est quand un QB, est-ce qu'il est confiant quand il lance la balle? Il avait l'air confiant dans ce match-là. Je suis dans un lose-lose situation, pour cette raison-là, je vais avec les Bengals. Moi, je vais avec les Steelers parce que je pense que les joueurs étaient tannés de Matt Canada comme leurs fans. Puis, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gars d'offense qui sont rentrés dans le bureau puis ont dit « Yo, Matt Canada gotta be gone ». Fait que là, après ça, faut que tu donnes raison à ton GM de dire « OK, je vais trust mes boys puis je vais foutre dehors le offensive coordinator ». Fait que les gars d'offense là, vont sortir gonflés à bloc puis ils vont vouloir impressionner le nouveau coordinateur. Là. Donc, moi, je vais avec Steelers pour cette raison-là. Puis Mike Tomlin, divisional match, c'est un autre Mike Tomlin. Là. Donc, moi, je vais avec Steelers. Ben, écoute, Tennessee contre Carolina, je pense qu'on a un sweep, là. Tennessee, ouais, je vais aller avec Tennessee, là. On pense vers Tennessee en ce moment, j'imagine, là. Je sais pas que. Je pense vers eux, mais je suis dans un coin toss. Ouais, c'est ça là, c'est comme un autre match de comme. Ouais, non, mais on va Tennessee. Non, mais moi, je pense que Will Levis va cook, là. Ouais, il serait dû. Je pense que Derrick Henry va. Ouais, moi, je serais down. Derrick Henry, là, une semaine passée, un match assez tranquille. Je pense qu'il y a eu 17 verges ou un truc comme ça. So, he needs to step it up, man. Ça passe par lui. J'ai oublié d'update. Tu m'avais mis Panthers ou quoi? Non, j'ai oublié d'update mon fantasy, man. C'est tough quand c'est les Thanksgiving. Faut que tu te dépêches. Ouais. T'as jusqu'à midi. Le premier, t'as midi? Midi et demi. Le premier? Midi et demi. Midi et demi. Oh, t'as le temps. Jacksonville, Houston, un match très intéressant. Je commence, moi, je vais Jacksonville ici. Jacksonville, je pense que, je m'explique. Houston, they found a way last week to get it done, mais ici, je pense que it's a different beast. Cards are not the Jags. Jags are coming off a big win contre Tennessee, puis je pense qu'ils, they're a pretty good team, puis je pense qu'ils doivent continuer à stack up les victoires pour rester très compétitifs dans leur division, puis pour le playoff push, puis je pense que Texans, ils ont vu peut-être, je sais pas si la défensive des Cards, évidemment ils ont fait des beaux jeux pour créer des revirements, mais ils ont essayé de peut-être rattle un peu CJ Stroud. I know he's gonna want to bounce back puis avoir un bon match, mais ici je pense que les Jags are a different beast. Offense, just Trevor Lawrence donne la balle à Travis Etienne, il faut qu'il implique beaucoup plus comme ils ont fait la semaine passée. Calvin Ridley, Christian Kirk qui peut stretch the field, Evan Ingram, donc ils ont des bons weapons ici à l'offensive pour menacer vraiment leur defense. So j'ai ici avec les Jags qui l'emportent.
Ouais, good take. Je regarde le mois de novembre de Houston, Texas. 5 novembre, Tampa Bay Bucks, win 39-37. 12 novembre, Cincinnati Bengals, win 30-27. 19 novembre, Arizona Cardinals, win 21-16. Ouais, gotta be November 26, qui est de Sunday, Jacksonville, for first place in the AFC South. 1 p.m. at home, win. Je sais pas c'est quoi le score. J'ai trop bet against les Texans. Les Texans sont for real. Ils sont dans un rebuild, mais dans un rebuild où est-ce qu'ils apprennent en gagnant. CJ Stroud, I can't go against this man parce qu'à chaque fois qu'une équipe marque, il revient, drive down the field, puts it in the end zone himself. C'est du football impressionnant que je vois. Je suis vraiment content pour D'Amico Ryan. Je suis content pour l'organisation. Je suis content qu'ils ont trouvé leur gars. Puis, une affaire avec Jacksonville, comme je vous ai dit, ils sont pas convaincants, man. Ils gagnent des games, mais ils sont pas convaincants. Ils ont eu un 5-game winning streak, puis Trevor Lawrence ne lance pas la balle comme il l'a lancé auparavant. Last week, it looked pretty Il est good, pas par encore contre, le tu trouves jeu. pas? Mais je pense qu'il y a 2 rushing TD. Un passing, je pense, mais 2 rushing. Comme, he holds on to the ball a little longer. Je pense que D'Amico Ryan led defense. Ça peut lui l'étourdir un peu. Il a vu SF il y a 2 semaines, il va avoir un flashback d'SF, tu comprends? So, je vais avec les Jags, je sais pas ça va être quoi le score. Jags? Je pense je vais avec les C'est ça, Texans. j'étais comme tout ça pour finir avec les Je sais pas c'est quoi Jags. le score. Non, je sais pas c'est quoi le score, mais Texans vont trouver une façon de gagner cette Non, mais game. moi, je joue avec Texans. Là. Perfect November. Mon MVP, c'est, comme j'ai dit, Stroud. Puis on oublie beaucoup Dell dans la discussion. Dell Il est incroyable. Tank Dell is insane. est en train de cook. Et c'est son. Je pense qu'un des trucs qu'on n'a pas pensé avec Tank Dell, c'est son route running. Son route running est out of this world, donc j'y vais avec les boys. Sa façon de juste sortir in and out of cuts, ça me rappelle beaucoup aussi au skill set de Zay Flowers des Ravens, qui est tellement shifty. In and out des cuts, c'est ouf. Il est vite, to say the least. New Orleans face à ATL. Oh. Est-ce que Derek Carr va jouer? Il s'est blessé la semaine passée à l'épaule, mais c'est Jameis Winston le backup, n'est-ce pas? Mais même si c'est Jameis Winston, je vais y aller. Même si c'est Jameis Winston, je prends les New Orleans. Ouais, moi je pensais. Tu peux pas truster ATL. Enfin, depuis le début de l'année, je vous le dis. Tu peux pas truster cette équipe-là. Ouais. On comprend pas qu'est-ce qui se passe. It's been 12 weeks. It's been 12 weeks. 12 weeks. On comprend pas qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là. Non, fax, moi aussi, je vais avec les Saints. Là, je vais avec les Saints. Je pense qu'ils ont du Calvin Kamara, ils ont des weapons on the outside, puis la defense, they're always going to keep them in games. Puis Atlanta est just not it à ce moment. Je pense que Kev t'a fait un bon point. Ça fait 12 semaines qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils ont changé de carrière gauche-droite. Leur top 10 pick, ils donnent la balle presque pendant un moment de la saison. Je suis comme, are you guys not trying to win? Ou... C'est beaucoup de questions qui se passent là. Je vais avec les Saints également ici. Ouais, je suis dans la même lignée que vous. Je viens de m'informer. Derek Carr practice yesterday. Breaking news. Fait que. Puis même à ça, même Jameis Winston, c'est a luxury backup. Là. He has experience in the league. Puis... Et Arthur Smith, il est spécial. Il est très spécial comme head coach. Lui, en fait, son truc avec les gros gars, comme c'est Cal Pitts, Bijan Robinson, c'est let me get a top pick to use him as a decoy. Je sais pas où est-ce que ça a déjà fonctionné, ça. Peut-être un jeu ou deux, mais bro, j'ose croire que c'est un investissement, un draft pick, un high first round pick. J'ose croire que tu le prends pour l'utiliser, pas pour la décoration, pas pour le marketing, mais this is not me. I do not run the program. I do not understand what's going on. Puis tant aussi longtemps qu'ils vont avoir cette mentalité-là farfelue, ben, on va avoir les résultats qu'on va avoir avec les Falcons. Saints for the win. Bon. OK, prochain. On est à la même place, tout le monde. Il me fâche, ATL, man. Rams face à Arizona. Le potentiel, il est trop là avec les weapons qu'ils ont en offense pour que c'est ça qui se passe. Maintenant, OK. Rams versus Arizona. Divisional matchup NFC West, Rams at Cards. Ici, je vais aller avec les Rams. Right? Ici, je m'explique, c'est que je pense que du moment où est-ce qu'ils sont, Matt Stafford est là,
they could distribute the ball. J'ai hâte de voir l'état de santé si Cooper Kupp va être en mesure de jouer. Il a subi un low ankle sprain, puis il est considéré day-to-day, mais c'est iffy. Puis je pense que justement, avec son historique de blessure depuis le début de la saison, ils vont peut-être plus penser vers le precautionary side. Donc, on risque de voir peut-être une dose plus élevée de Puka Nacua, chose qui n'est pas nécessairement mal. Je pense que, il a commencé la saison tout feu, tout flamme. Par la suite, they got a couple guys back, ils ont voulu distribuer le ballon, fair enough, mais je pense qu'ici, Matthew Stafford doit devoir trouver un moyen de juste lead the troops, puis essayer de juste garder peut-être l'offensive de Cardinals sur le sideline, mais je pense qu'ici, divisional matchup, on va jouer avec l'expérience, puis jouer avec les Rams ici sur la route. Ouais, ok. Moi, Cooper. Yeah. Impressive. Moi, j'y vais avec. Je vais vous dire à la fin de mon segment. Cooper Kupp ne joue pas. C'est sûr? He's not expected to play. Désolé, he's day-to-day not expected to play. Par contre, ils ont Kyren Williams qui revient. Ils ont Kyren Williams, le running back, qui revient. So, ils en perdent un, ils en gagnent un. Je pense qu'Arizona gagne, guys. Je sais pas pourquoi, depuis qu'Allo est back, j'ai une nouvelle énergie par rapport à cette équipe-là. Ils sont toujours dans les games. C'est toujours proche. Les Rams, c'est pas une équipe comme les Texans. Ils ont été capables de trouver une façon de battre les Seahawks par la peau des fesses avec leurs weapons. Sans Cooper, ils peuvent encore le faire. C'est quand même un pile ou face ce match-là, mais je pense que la dynamique offensive que Kyler Murray amène dans cette game va faire une différence puis va être capable de win cette game-là. Moi, je vais avec les Arizona Cards. Je trouve que les Arizona Cards ont démontré de belles choses. Je pense que les Rams jouent pour un pick. Hein. Je vois aucun sentiment d'urgence. Je vois aucun désir de gagner du côté des Rams, tandis que je le vois plus du côté de Arizona depuis le début avec Josh Dobbs, maintenant avec Kyler Murray. Donc, moi, je vais avec Arizona. Cleveland face à Denver. That's it. That's another one. Aïe. Check une fin de semaine, man. Cleveland versus Denver, huh? Aïe, aïe. Je vais aller ici avec Cleveland. Cleveland, all right? Je vais ici. On the road, I think they're just going to lean on their defense ici. Je pense que Myles Garrett is a sack leader in the NFL, puis je pense qu'ils going to wreak havoc, essayer de rendre un peu, surtout Russell Wilson, pas confortable dans sa pochette toute la journée, puis je pense que DTR ici à l'offensive de leur carrière, il va juste donner la balle à ses joueurs pour qu'ils fassent des jeux. Donc, que ce soit Mary Cooper, David Njoku, ou bien le run game avec Kareem Hunt et Jerome Ford, mais just keep the ball, let your defense, met la defense dans des bonnes positions de terrain où les Broncos ont un long terrain où est-ce qu'ils doivent drive le field time after time, chose qui est très difficile contre les Browns. Puis je pense qu'ils vont juste find a way to get it done ici. Puis je pense que on the road, ils vont chercher la victoire contre Denver qui nous ont surpris dans ces temps qui courent, qui sont 5-5 et deuxième dans les AFC West. So Cleveland here. 7-3. Cleveland, OK. Le match joue à Mile High, haut en altitude. Il va y avoir des gars qui vont avoir la misère à respirer. À Cleveland, il n'y a pas cette altitude-là. Oh boy. Dorian Thompson-Robinson, il a joué contre les Steelers. J'ose croire que Russell Wilson est meilleur que Kenny Pickett. J'ose croire quand même encore. C'est pas Kenny Pickett, bro. Défensivement, je vous dis. C'est Dorian Thompson-Robinson, mais même à ça, ton point est encore valide. Non, j'ai dit Russell Wilson est meilleur pour la semaine passée. Russell est meilleur que Kenny Pickett. Oh boy. En comparaison à la semaine passée. Je crois que Denver, dans les 4-5 dernières semaines, font partie des 7 meilleurs défensifs qui jouent au football en ce moment. Oh boy. Je crois que les gars vont être dans un match serré encore une fois. Puis qu'est-ce que j'ai dit d'une équipe qui gagne les matchs serrés, ça devient contagieux. Match serré, victoire des Broncos. Les gens vont dire que c'est rendu personnel pourquoi je prends pas les Broncos. It is. It is. I don't believe in them. It is personal. Moi, je prends les Browns. Je prends les Browns. Rookie quarterback qui pleure parce qu'il a gagné un match. Moi, je prends eux. I believe in Myles Garrett. I believe in that defense. Yeah. Russell Wilson va courir où contre Myles Garrett? On doit inviter Pete Carroll et Russell Wilson au podcast. Bring them on. Moi, je vais leur dire. Moi, j'ai besoin de lui parce que lui, il y a une dent contre les Seahawks, lui. Je vais leur dire. Man, the disrespect. Non, mais pour de vrai, je believe pas à Denver, puis ça me fait chier qu'ils gagnent.
des matchs aussi serrés de 1 point, de 2 points à la dernière minute in extremis parce que les gars comme toi, B, qui décident de dire, ah yo, moi je prends Denver, vous vous basez là-dessus. So, fuck that. Buffalo contre Philadelphie. Philly. Philly, je pense que c'est un bon match là. Je pense que Buffalo va essayer de donner leur meilleur effort, mais je pense qu'ici Philly at home are just a different team, hard to beat. Find ways week after week de remporter des matchs, puis je pense avec la meilleure fiche dans la NFL ici, ça va continuer ici. So, je vais avec Philly ici à la maison contre Buffalo dans le late window dimanche. Je suis du même avis que toi, Kian. Je vais juste vous donner une petite statistique. Depuis le 22 octobre, Philly a joué contre Miami, Washington, Dallas, Kansas City. Il joue Buffalo cette semaine. La semaine prochaine, SF. La semaine après, Dallas. La semaine après, Seattle. Les gars ont un schedule très tough, là. Puis les gars sont 9-1. Sans dire long sur une équipe, tu comprends? They find a way to win, puis c'est exactement ce que les Bills sont pas capables de faire, find a way to win. So, c'est simple, Philly avec cette victoire. Ben écoute, on a un clean sweep là. Buffalo, c'est des Buffalo, c'est des ringards. Tu sais, dans l'école, là, t'as les cools, t'as comme les sportifs, t'as les artistes, t'as les bons étudiants. Buffalo, c'est des ringards. C'est des gens, t'as pas envie d'être ami avec eux. T'es comme, wesh. Pour moi, Buffalo, c'est les plus grands ringards de la NFL. Ils sont plus ringards que les Green Bay Packers. Parce que Green Bay Packers, tu le sais. Ouais, je suis d'accord. Mais Buffalo, ils font semblant que, pis t'es comme, t'es ringard. C'est ça. Tu y crois. Fuck, ils me font chier aussi. Catch, j'ai de la haine aujourd'hui, my bad, boys. My bad. Chiefs versus Raiders. Sweep. Yeah, on est d'accord, les gars? Chiefs. On n'a pas besoin d'analyser ça. Sweep. Ravens face à Chargers. Ravens, Chargers, Ravens. Moi, je suis à fou. On a un autre sweep ici. Puis finalement, them Chicago Bears face à... Chicago gagne. Ah, moi aussi, j'ai dit ça! Chicago gagne. It's time! Chicago joue contre Minnesota? Yeah, it's time! It's time! Ouais, les gars, vous pensez ça? Ouais, je vais avec Vikings, moi. Je vais avec Vikings, just to keep it spicy ici. Josh Dobbs, man, the Pastronaut. Je sais pas. Je sais que I'm hopeful que Justin Jefferson revient, mais I don't think it's going to be quite yet. Il revient pas. Pas cette semaine? C'est ok, il revient pas. Il a déjà dit s'en fout des Just to add the spice. Ici, cette semaine, on a une coupe de clean sweep parce qu'on est trop sur le même pic. Je vais aller avec les Vikings ici à la maison, man. Monday Night Football. Bro. T'en gagnes une, t'en perds une, ça change rien. En plus, on risque d'être ensemble pour regarder ce match-là. Là. On risque ensemble, on discutera après. En studio. On risque d'être ensemble en studio, live, pour discuter de ce match-là. Et j'aime le fait qu'on le fasse le lundi, parce qu'on a comme... c'est encore plus frais, tout ce qui se passe. Ouais, avec le Monday Night. Yeah. So, boys, votre Dog of the Week. Yes, sir. Je vais y aller, mon frère, si tu permets. Moi, mon Dog of the Week, je vais aller avec Monsieur Xavier Roy, porteur de ballon pour les lauréats de Cégep de Saint-Hyacinthe, qui, au match du Bol d'Or, a connu tout un match. 21 portées pour des gains de 262 verges et 3 TD. That's what you call putting your team on the back dans le plus gros moment de l'année, dans un match de Bol d'Or. Puis j'ai lu aussi comme quoi Xavier décidait que c'était son dernier match en carrière. Donc félicitations à toi pour avoir terminé au sommet, comme on dit, puis d'avoir eu une belle carrière, puis de terminer en menant ton équipe à la championne. Good job à Xavier Roy, des lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. Big shout out. Pour ma part, Kev, il va falloir que tu me fasses un graph. Regarde, mon Dog of the Week, Nicolas Roy. Nick Roy a dominé le match de la coupe. Je me rappelle plus c'est quelle coupe. Pardonnez-moi parce que cette coupe-là n'est pas importante pour les Carabins. Mais de cette coupe-là, de A à Z. Mais je veux que tu mettes dans le graphe toute la défensive des Carabins. Non, je veux pas faire ça. Une photo de la défense. Non, s'il vous plaît, j'ai besoin que la défense des Carabins en train de recréer l'histoire parce que ce qu'ils font dans les séries en ce moment est incroyable. J'ai vu un graphe qui disait comme quoi qu'ils ont hold Laval et Western à 9 points ensemble. On parle de Western qui met des 70 points semaine in, semaine out dans le OUA. On pense que c'est une équipe qui s'est marquée. Les gars jouent du football.
inspirant. Je suis vraiment fier des gars. J'étais au match, j'ai vu l'énergie de cette défensive-là. C'est de toute beauté, mais je dois choisir un joueur. Je vais aller avec Nick Roy. Je veux que tu mettes Breeze, mais honorable mention toute la défense des Carabins. Je les mettrai pas sur le graphique, mais je vais mettre honorable mention toute la défense des Carabins. Maintenant, t'as volé mon pick. Parce que... Je te le donne si tu veux, mais laisse-moi avoir la défense. Non, mais Nick Roy va être le premier joueur de l'histoire du podcast à recevoir 2 Dogs of the Week. J'ai coaché Nick Roy au secondaire à Collège Laval et bon, on avait beaucoup de discussions par rapport à certaines pénalités et certains comportements mais c'est ce qui fait de lui un dog. C'est ça que je disais aux autres coachs. Pourquoi on essaie de changer le patinet? C'est ce qui fait de lui le joueur de foot qu'il est. Yo, il rentre dans la tête de tout le monde. Oui, il y a quelque chose. Il me fait penser à Ben Marion. Il me fait penser à Ben Marion, à moins grosse échelle, parce que Ben Marion, je pense qu'il y a des gars qui vont faire des tentatives de meurtre sur lui, là. Mais il est malade, Marion. Mais je vois le même genre de dog, puis je veux pas faire semblant que c'est pas lui que je voulais le donner, puis le changer pour un autre. Fait que Nicolas Roy devient le premier joueur de l'histoire du podcast à recevoir 2 Dogs of the Week, puis c'est pleinement mérité. Continue à faire ton good work. Continue à faire ton good work, dog. Parce que, yo, man, le gars, il était en chaise roulante, là. Le gars était en chaise roulante, là. Puis il est back, puis he's doing his thing. Proud of my dog, man. Yeah, solide. Et moi, j'ai une mention honorable, par contre, que Kev, toi, tu vas même le connaître personnellement. C'est monsieur Benjamin McDougall, que lui, au Bol d'Or, that kid was active. Lui, il était active. C'est un joueur qui m'a impressionné. Il était dans le backfield, tackle for loss, des sacs, high motor. Donc, big shout out à toi, Benjamin. Mais continue à ton fort travail. Je pense que tu as un vraiment beau futur, puis on va certainement t'avoir à l'œil, man. Mais Benji, il revient avec nous l'année prochaine. C'est pour ça. Moi, je reviens l'année prochaine aussi. So, le kid, il était un peu inquiet après le Bol d'Or. Non, I'm back. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à... Yeah, we gotta run it back. Je veux dire par rapport à McDo, c'est son talent est tellement raw. Le potentiel que ce gars-là a, puis on parle de Marion, on parle de fucking le mieux, de beaucoup. Il a le potentiel de devenir un des meilleurs D-line de l'histoire de Grasset. Là. Puis on sait à quel point Grasset ont une lignée de D-line. Fait que yo, McDo, keep up the good work, man. Yeah, good job. Yo, guys, le podcast est fini, man. Je m'en vais au salon du livre. 2 petites secondes, on est obligé de donner un shout-out aux Alouettes de Montréal. Oh, God, j'ai failli oublier. Depuis la première fois depuis 2013. Quand je parlais de la défense des Carabins, qu'est-ce que la défense des Alouettes a fait en playoff? C'était un beat-down. Insane. Tu sais, quand on dit quelque chose est mérité, là, ce championnat est mérité parce que, yo, c'est toujours le fun de le voir, puis pas l'entendre le cliché de Defense Wins Championship, parce qu'on est tellement dans une era offensive où est-ce qu'on protège, mais là, ils ont été capables de le faire in a clean way. Puis regarde-les, bro, les champions aujourd'hui, ils étaient count out par tout le monde. Ils ont trouvé une façon de le faire. Shout out à tous mes anciens coéquipiers là-bas, à l'organisation, c'est bien mérité. Puis je pense que ça fait du bien à la Ville de Montréal finalement avoir un championnat après toutes les années crève-cœur, tout sport confondu. Je pense que ça fait du bien à la Ville de Montréal avoir un championnat. Yeah, félicitations aux Alouettes, certainement. Bien mérité. Félicitations aux Alouettes, spécialement Fred Chagnon. Donner du love à mon ancien coéquipier, Fred Chagnon. Donc, Big Fredo! Yeah. Boys, podcast est fini. Bruno, bonne chance pour le montage rapide. Je sais qu'il travaille en ce moment puis qu'il va essayer de faire ça entre deux. Puis nous, on se voit la semaine prochaine en studio, les boys. Yes, sir. All right.